Tu es un grand garçon maintenant. Ceux qui n'ont pas reconnu cette chanson culte d'émission de jeunesse peuvent aller regarder de ce pas les 144 épisodes de Caillou. Avec Caillou. Bon, Caillou, c'est ce petit gars chauve, puis il a eu l'honneur d'avoir sa propre série sur sa vie. J'attends toujours la mienne, hein. Ce gars-là de 4 ans, il en a vécu des choses, grimper des échelles, jouer dehors, tabasser sa petite sœur. Honnêtement, le quotidien normal d'un enfant de 4 ans. Pis c'est pour ça que c'est autant culte. Moi, à 4 ans, je me sentais exactement comme Caillou. Tout ce qu'il vivait, moi aussi je le vivais. Bon, mis à part la coupe, on était pareil. Et c'était le but de cette bonne vieille émission de drame. Ouais, j'ai bien dit drame. C'est pas facile d'être Caillou. Hey, devoir manger ses brocolis, je pense que tu te rends pas compte de l'ampleur du problème. Pour vrai, Caillou nous a tous marqués, surtout parce qu'il a le cancer, pis qu'il a une vie plus excitante que la nôtre à seulement 4 ans. Aujourd'hui, je vous présente mes émissions d'enfance, ceux avec lesquels j'ai grandi, dont la totalité, sauf une, seront des émissions 100% québécoises. Dites-moi en commentaire lequel est l'imposteur. Interagissez avec ma vidéo. Donc, petit avertissement, si vous êtes français et je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mon contenu, oubliez tout ça. J'ai aucune idée de c'est quoi, jamais écouté et je les écouterai jamais. Même chose pour les trucs plus anglophones, c'est pas ici que ça se passe. Par contre, restez! Vous allez apprendre plein de choses sur la culture québécoise, comme le fait qu'on fume beaucoup de substances durant la création des émissions de jeunesse. Bon, là, je continue avec un classique québécois. Je vous le dis, il va vous donner des frissons. Oh, je pense que ça cogne chez vous. À moins que ce soit le nom de la prochaine émission! Toc Toc Toc, une des émissions les plus connues de l'époque parce que c'était tout simplement vraiment bon. On suit les aventures d'Alia, Yui, Kao et Zalae qui, à travers une fusée nommée Magli, vont voir des petites merveilles du monde. Bon, à cette étape-ci, ça a pas l'air si pire, on dirait juste une version boboche des Cités d'Or. Mais la drogue arrive avec le village de Toc Toc Toc. Déjà, le village est fait en carton, en fond de bouteille puis en plywood, genre c'est vraiment écrit sur le site officiel. En tout, il y a 5 adultes et 4 enfants qui habitent le village, plus une souris jaune, pas verte, nommée la Grubule, et le Magli, la fusée de tantôt, parce qu'il bouge tout seul à skip. Le meilleur personnage, c'est évidemment Monsieur Crackpot, qui ne s'amuse absolument pas avec les enfants, hein. Confisque leurs jouets, les empêche de s'amuser. Bref, c'est lui qui met un peu de piquant dans l'émission. Le but des enfants dans chaque épisode, c'est de foutre la merde puis de poser des questions aux 4 adultes du village. Mais le moment que tout le monde attend impatiemment à chaque épisode est la porte magique. Qu'est-ce que c'est ça, la porte magique, vous me direz? Ben, c'est une porte qui apparaît quelque part dans le village, on sait pas où, puis qui attend qu'on résolve ces énigmes de merde pour aller voir des mystères du monde extérieur. C'est vraiment des énigmes de merde, hein? Du genre, appuyer sur des plumes. Non, y a rien d'autre. Juste appuyer sur des plumes. Hey, t'imagines-tu la gueule des escape games si c'était ça les énigmes? Une fois rentré, tu regardes des animaux tout en étant à l'intérieur du Magli qui bouge tout seul, puis tu respawns au village. Bon, malgré le fait que je lui fais pas une très bonne publicité, c'était vraiment cool comme émission. Ça mérite vraiment son titre d'émission légendaire du Québec. Au même titre, on a Cornemuse! Une émission tout aussi légendaire, mais qui a pour personnages principaux des humains déguisés en animaux. Je sais pas si je suis le seul à les trouver sacrément épeurants. Je me souviens étant petit trippé sur cette émission, comme toutes les autres dans cette vidéo, mais je me souviens qu'ils me dérangeaient pas pour Saint-Saëns. Puis là, je les trouve crissement terrifiants. Puis le pire dans tout ça, c'est que 4 d'entre eux ont 4 ans. Genre, cette chose a 4 ans! Donc Cornemuse, c'est le personnage principal et c'est une vétérinaire qui soigne des petits animaux ou enfants animaux selon le wiki. Il y a 4 familles en tout. Les tigres, les singes, les kangourous et les ratons laveurs. Un peu aléatoire comme choix d'animaux, mais bon. J'aimais particulièrement les moments avec Cornemuse, surtout lorsqu'elle nous chantait des chansons. J'en écoute même encore régulièrement. Puis Cornemuse, c'était un peu la maman de tous les enfants de Télé-Québec, donc merci d'avoir bercé notre enfance. Ah! Tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Kaboom! Ok, ça c'est une émission québécoise et je vais être franc avec vous, il était supposé avoir une plus grosse section sur Kaboom, mais c'était tellement nul à chier, je l'ai juste coupé. Fait qu'il fait acte de présence, regardez-le, les fans de Kaboom, c'est le, ceux qui savent. Bon, c'est lequel le prochain sur la liste? Ah oui, un autre classique. Si je vous dis Dora l'exploratrice, ça vous évoque quoi? Chris, j'ai dit le nom. Bon, Dora, c'est la fille qui t'apprend des langues. Allô? Mais pas que. Elle parle aussi toute seule. Chris, c'est moi où ça sent le swing ici. Et son meilleur ami est un singe. Ah, je sais pourquoi ça sent le swing. Bon, je la niaise pas mal, mais reste qu'elle part quand même en voyage toute seule à 7 ans. Perso, à 7 ans, je me chiais encore dessus. Même encore aujourd'hui, en fait. Là, certains se demandent peut-être quelle est la particularité de cette émission.
Eh bien, il y en a pas vraiment. À part Shipper, le fatigant qui arrête pas d'essayer de voler Dora. Je sais pas c'est quand qu'elle va le flinguer, mais j'ai hâte. T'auras pas trop chance, mon petit Chris. Oh mince. Peut-être que l'émission en tant que telle n'a pas de particularité, mais Dora, elle, en a une. Tout ce qu'elle touche se met à parler. Vraiment, c'est pas une blague. Dans l'émission, dès qu'elle parle à quelque chose ou le touche, il se met à chanter pour aucune raison. Ça doit tellement être chiant à force. Allez, sortez vos cahiers, page 32. Salut, c'est le cahier de mathématiques. Veux-tu être mon ami? Salut la compagnie, c'est le crayon. Hé Dora, tu me passes ton efface 2 secondes? Allô? Horrible. Parlant d'horrible, je tiens juste à mentionner le lutin du pont vraiment louche. Je sais pas c'est quoi que sa barbe cache et j'ai vraiment pas envie de le savoir. Macaroni tout garni! Ok, j'ai vraiment juste l'air de crier ce que je mange, mais c'est vraiment le nom d'une émission. Quand je vous dis que nous, les Québécois, on essaie la drogue. Par contre, j'ai pas trop envie d'en parler, parce qu'encore une fois, le personnage principal me fait super peur maintenant. Tout droit sorti de Five Nights at Freddy's, Macaroni est un chien qui a été créé par la magie d'un dessin. Ouais. Quelqu'un l'a dessiné et pas de chance, il s'est matérialisé. Hey, tu dois-tu faire le saut quand ça sort de ton carnet de dessin? Puis après ça, t'invites ta famille à venir voir ton nouveau chien, puis il les attend dans le coin d'une pièce sombre. Bref, le chien est laid, puis l'émission est vraiment pas si folle, c'est juste Macaroni qui gosse tout le monde. J'ai plus envie d'en parler. Depuis le début, je niaise toutes les émissions de mon enfance parce que les voir à mon âge est extrêmement drôle. Mais il y en a une qui est tellement cultissime que j'ai un peu peur de la niaiser, et c'est Passe-Partout. Je parle pas de lui, hein. Je parle de l'émission québécoise par défaut. Amenée à terme par Laurent Lachance en 1977, la série a fait instantanément fureur au Québec. Et honnêtement, je comprends totalement pourquoi tous les enfants québécois tripent sur cette série. Elle a une aura purement magique et enfantine qui fonctionne parfaitement pour les enfants. Mais seulement pour les enfants. Parce que quand t'es adulte, on dirait que c'est tout droit sorti d'un hôpital psychiatrique. Déjà, je vous présente les personnages. Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne, des patients parfaits. Eux, leur but est d'expliquer aux enfants des choses sur la vie et de leur apporter des connaissances sur l'environnement qui les entoure. Et c'est pas mal ça qui est bizarre, parce qu'on se retrouve souvent seul avec Passe-Partout, qui nous explique ce qui lui est arrivé plus tôt. Est-ce que toi aussi, tu as déjà dû cacher un cadavre? Moi oui, ça m'est arrivé ce matin. Passe-Pala, mon voisin, a eu la brillante idée de se mettre devant ma voiture, pendant que je sortais de mon stationnement. Es-tu idiot comme lui, toi? En tout cas, t'as pas l'air ben plus brillant. Ça se passe vraiment comme ça dans l'émission. Je vous mettrai un extrait avec le timecode dans la description. Vous irez voir de vos propres yeux. Ok, petite devinette. Une souris qui parle trop et un chat qui parle pas. Ça sonne Toupie et Binou, dis donc! Ça, c'est mon émission coup de cœur parmi toutes celles dans cette vidéo. Toupie et Binou, c'est tellement bon. Je pourrais vraiment me claquer un épisode drette là tellement c'est merveilleux. Ça mixe parfaitement l'appel à l'aventure et l'imaginaire des enfants. Vraiment, juste regarder des images de cette émission me rappelle mes propres aventures lorsque j'étais petit. Ce qui est un peu le but de l'émission, parce que Toupie et Binou vivent plein d'aventures dans leur imaginaire. Tout est coloré, un peu pastel, c'est merveilleux. Peut-être qu'ils prennent juste de la drogue aussi, mais j'ai pas envie de dire ça de mes petits bébés. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus sur Toupie et Binou, à part le fait que c'était incroyable. J'ai retenu 3 choses pour obtenir une émission pour enfants. 1. Il faut quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas humain. Donc ça peut être un train, un chien laid, une souris, parce que même dans les émissions qui est avec que des vrais humains, comme Toc Toc Toc, ils réussissent à caler une souris jaune qui a pas rapport. Bref, il faut une bébite. 2. Les humains, eux, doivent être complètement cons. Ils doivent absolument avoir le cerveau d'un chihuahua, parce que sinon il y aura pas de problème du type « Oh non, j'ai coincé mon chien dans le toaster ». 3. Il doit y avoir un peu de magie pour rappeler l'enfance. Une porte qui apparaît, un chien qui... Non! J'ai dit que je voulais plus en parler. Bref, il faut de la magie. Et avec ces 3 ingrédients, tu obtiens la recette parfaite pour créer une émission pour enfants. Attendez. Je suis un animal? Les humains dans mes vidéos sont complètement cons? Je peux faire apparaître ce que je veux? Voyons. Je suis-tu une émission pour enfants, moi, là? Je trouve qu'on forme une belle équipe, les boys. Quelqu'un a du feu.